Savez-vous pourquoi la course Paris-Roubaix ne part plus de Paris ? Bienvenue dans Tu veux une médaille, les réponses aux questions de sport que vous ne vous posez pas encore. Les routes de l'Hexagone réservent des terrains de jeu à tous les meilleurs cyclistes de la planète. Évidemment, on est obligé de penser au Tour de France dans un premier temps qui se déroule pendant l'été. Mais quelques mois avant, l'Enfer du Nord, ou la Reine des Classiques comme on l'appelle, est particulièrement attendue par les fans de cyclisme. Je parle évidemment de la course Paris-Roubaix. Pourtant, cette classique ne part plus de la capitale française depuis de nombreuses années, mais a conservé ce nom. Pour comprendre pourquoi, il faut se replonger en 1896. Si la course Paris-Roubaix est aussi prestigieuse, c'est parce qu'elle réserve son lot de surprises chaque année. La difficulté de cette classique provoque de nombreuses chutes, des crevaisons et plein d'autres retournements de situation. L'explication est très simple, les coureurs doivent passer par plusieurs secteurs pavés, ce qui rend le trajet périlleux. Et c'est pour cette raison que la course ne part plus de Paris. Pourtant, depuis sa création en 1896, le départ est donné dans la capitale. Mais l'évolution des routes et la diminution de la quantité de pavés ont interpellé les organisateurs. Ils ne voulaient pas perdre l'ADN de cette classique. Donc en 1968, le départ est donné à Chantilly, au nord de Paris, pour éviter d'avoir trop de bitume sur le parcours. Mais les choses évoluent une nouvelle fois. Et depuis 1977, Paris-Roubaix part donc de Compiègne pour la bonne et simple raison que le tracé de la course serait trop long en cas de départ à Chantilly. Et oui, pour conserver la réputation de la course, les organisateurs ont fait modifier le parcours pour qu'il passe à l'est de Valenciennes. Et il faut dire que les cyclistes doivent déjà parcourir près de 250 km. Grâce à ces changements, les organisateurs préservent donc ce qui rend si unique cette course, les pavés. Et bien voilà, vous savez maintenant pourquoi la course Paris-Roubaix ne part pas de Paris. Vous pouvez écouter ce podcast et nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox et toutes les autres plateformes. N'hésitez pas à partager, noter ou laisser en commentaire une question, j'essaierai d'y répondre dans un prochain épisode. Je vous retrouve rapidement pour une prochaine question de sport dans Tu veux une médaille, à très vite.